T'es prêt pour le départ à New York, Léo? Départ pour New York, grosse dinguerie, j'ai trop hâte. Il n'y a pas la World Cup cette année à New York. Regardez, je sais pas si on peut voir les gars, le vol il est affiché là-bas. Qu'est-ce que je raconte? De toute façon on va voir ça après les gars, faut qu'on fasse embarquer nos bagages, on est good. Prêt pour le départ, prêt pour le décollage, donc let's go. Dans 2 heures on décolle. Dans 2 heures, ouais. Donc voilà, let's go. En espérant que ça se passe bien, mon petit Léo. Ouais, j'espère. Les gars, comme vous l'avez compris, notre avion il s'est écrasé. On doit attendre les secours jusqu'à demain matin les frérots. Donc on doit survivre. Les gars, la tombée la nuit elle est prévue dans 20 minutes. C'est la merde. On sait pas où on va dormir. On va essayer de trouver des affaires dans le reste de l'avion là. Mais sinon c'est la merde les gars, pour attendre les secours ça va être galère. Donc là, objectif, trouver déjà un endroit où dormir. Aller chercher les équipements pour dormir. Donc on va regarder s'il reste des débris de l'avion là. Les frérots c'est la grosse merde, hein. Je vais pas vous mentir, regardez la forêt comment elle est dense frérot. La galère les gars. Les gars il fait nuit dans 20 minutes je le rappelle. Donc let's go les gars. Les gars avec Léo on a trouvé des sacs dans l'avion. Il restait je crois 2 sacs couchage c'est ça. Et c'est 2 sacs de couchage. Et je crois que j'ai un truc pour faire le feu. On essaie toujours de trouver un endroit les frères. Mais ça s'annonce compliqué les gars. Cette nuit on va continuer à explorer la forêt. Et mais comme vous voyez les gars il n'y a rien du tout les gars. Les gars on s'aventure toujours dans la forêt mais là c'est la galère les frérots. On trouve pas d'endroit en fait, il n'y a pas un endroit plat. Regardez déjà les gars, regardez comment c'est sombre. En fait on nous a amenés là par pur hasard voilà. Poda il a touché les commandes du pilote. Ah ouais. Les gars vous voyez pas la montée mais regardez. Je vous montre Poda en train de monter. C'est énorme, tout ça à cause d'un avion, sérieux. Les gars on est en train de continuer à avancer les gars. Je vous jure il commence déjà à faire nuit les frères, on voit rien devant nous. Ça fait super peur. Les gars on est en train de marcher dans un champ frère, c'est terrible. Les gars avec Léon on a trouvé un endroit. Les gars il fait ultra nuit les gars, je sais pas si vous voyez le ciel. On va essayer de nous faire un petit abri quand même hein, pour les sacs de couchage. Ouais, en vrai il nous faudrait des grosses, pas des pierres mais des feuilles. Ah ouais de la mousse et tout, genre ouais. on s'en met en dessous du sac de couchage. Vas-y nickel, go là. Et les gars on a ramené le bois du coup, je vais poser la caméra les gars, on va essayer d'organiser tout ça ok. Léo je pense qu'il va essayer d'aller chercher un repas les gars. On va même trouver des petits restants ou des trucs non. Pour le bois je pense, on va faire un truc, un petit tas ici genre. Et genre je pense le bois on va le faire ici et comme ça après on pourra faire cuire notre repas si on en trouve un les gars. Et même pour chasser les animaux je pense que ça peut être pas mal non. Bon pour l'instant les gars on n'a pas beaucoup de bouts de bois mais bon c'est pas, ça fait le taf je pense pour l'instant. Bon là j'essaie de couper des copeaux de bois les gars. Pour pouvoir faire prendre le feu c'est ça. Exactement. Les gars je vais vous montrer autour comme c'est noir. Le soleil on voit là, enfin la nuit elle est tombée. Nice. C'est éteint. Souffle. Nice, vas-y fais le coup d'une feuille. En gros c'est fini. Faut lâcher l'affaire pod hein. On va jamais manger. Je vous jure, les gars, je n'ai jamais galéré autant. En fait, dites-vous, tout le bois est humide, les feuilles sont humides, genre vu que c'est le soir, c'est catastrophique. Les gars, on était en train de parler. La tête d'homme, j'ai reçu un truc, je sais pas d'où. Il y a un insecte qui est tombé, la tête d'homme, genre il était par terre. On l'a regardé tous les deux et là d'un coup il m'a sauté dessus. La tête d'homme, frère, il m'a double kick. Les gars, on s'est posé. C'est la pause du désespoir, les gars, je vous promets. Là. Il y a plus de feu, il y a rien qui va, les gars. Et je sais même pas si on va tenir la nuit, les gars. Les gars, maintenant, à partir de maintenant. On va la tenir cette nuit. Les gars, à partir de maintenant, c'est survie. En vrai, on va ni manger, il y a pas de feu, ni boire. On n'a pas d'eau. Et si on trouve des animaux farfelus, on va les ramener avec nous. Tu sais que moi j'ai entendu vite fait. Viens, on rentre dedans. Rentre. Là. Vas-y gros. Vas-y les gars, on s'infiltre dans la forêt les frères un peu. Le pire. Les frères, tu sais que je suis à deux doigts de tomber là. Les gars, comme vous voyez, on voit que dalle les gars. Wesh, c'est une grenouille frère. Ouah, sa mère. Wesh. Ah mais il y a vraiment une grenouille, moi je croyais que je parlais d'une araignée. Non, il y a une grenouille. Elle marche. Wesh. Quand ça démarche comme Samuel. Et on continue notre trip après avoir trouvé une grenouille. Nous revenons à la base. Les gars, deuxième étape, on vient d'explorer un peu la forêt là. On explorera plus en détail tout à l'heure, mais là en vrai faudrait qu'on fasse ce campement pour la nuit comme là. Du coup, étape 2 les gars, je vais poser la caméra, on va essayer d'installer tout ce qu'on a et let's go les gars. On a trouvé quoi? Bah on a trouvé 2 sacs couchage, on a trouvé bah c'est tout. Une nappe, la nappe. Ah oui la nappe. On met bien la nappe. J'avoue on a trouvé une nappe les gars. Pas au mytho. En vrai ça va quand même, on est bien là. Vas-y let's go, je pose la caméra les gars. Ok les gars, deuxième étape accomplie. On vient de finir notre camp. Je vais vous montrer après de toute façon. Wesh, Poda frère. Frère, la vie de ma mère, cours. T'arrêtes pas. Cours, frère, la tête d'homme on revient pas frère. Me barre. Fais attention. Me barre.
Les gars, on a décidé de bouger d'endroit avec Léo. On change de spot, c'est trop dangereux les gars. Je sais pas c'était quoi, il y avait un Underman, on a vu des yeux frère à travers le truc. Trustez-moi, on sera mieux autre part qu'ici les gars. Moi je pense vraiment qu'on est à Tilted là, pod. Tilted, mais c'est quoi il fait des rêves Fortnite en pleine survie les gars. Imagine, on vient de s'écraser en avion, le frérot il fait des rêves Fortnite. C'est plutôt 7 santé ou 2.4? Elle est belle. Celle-là elle était vraiment mignonne. Il y a une grenouille. La grenouille. Ah bah il y en a deux, il y a son bébé. Ouais. Ah ouais, il y a un bébé. La nuit, c'est vrai que la nature se réveille hein, quand même. La nature est naturelle la nuit, j'ai envie de dire. Mais c'est bien dit ça Léo. C'est magnifiquement dit mon pote. Du coup les gars, objectif, on s'est dit avec Léo qu'on avait vu un spot un peu plus loin. Du coup je pense qu'on va y retourner les gars. T'en penses quoi les gars? Le feu c'est KO. Ah, le feu c'est mort les gars. Le feu c'est mort. Le feu on abandonne. En fait il me faisait l'aventurier. Il m'a dit je vais te faire du feu en 2-2. Bah il a fait 2 feux. Ils ont tous les deux pas marché. Du coup voilà les gars, objectif on retourne au spot de tout à l'heure les gars. Et on va vraiment s'installer là-bas je crois les gars. Les gars ça fait 1 heure on marche. Je pense qu'on est bientôt arrivé les gars. En vrai les gars. On a qu'à un peu à gauche pour voir. Regardez, il y a rien du tout mais bon. En vrai je pense qu'on va se poser ici le chat. Oh le chat super. Il y a un petit banc. Comme ça au moins on se pose. Ouais les gars on va pouvoir vous raconter l'histoire d'horreur. Présentée par Léo les gars. Présentateur Léo The Crack. J'ai une histoire mémorable. On va vous raconter l'histoire. On va se poser. Premièrement, Léo, tu me regardes? Non mais j'ai un peu peur là, je te mens pas. Après, on va chercher à manger. On set up les sacs de couchage. Ok. Et ensuite, on va dormir, ok? On va essayer de Tu sais dormir. que je pense là, je m'endors en 5 minutes chrono, vraiment. Ah, non. En 10 secondes. En fait, lui, c'est un rigolo parce qu'il croit qu'il va pas avoir peur la nuit. Genre, il me fait trop rire. Lui. Il y a des sangliers, il y a des serpents. Tout à l'heure, on a vu une grenouille, elle était morte. Ouais. Bref, les gars, ça me fait trop peur, Podin. on se pose, les gars. On vous raconte l'histoire d'horreur tout de suite, les frérots. C'est parti, les gars. Ça vire au cauchemar, les gars. Vas-y, les gars, c'est parti. Les gars, on écoute Léo. Je vais vous raconter une histoire dans les commentaires avant même que je dise si c'en est une vraie ou si c'en est une fausse. Vous avez à me dire si c'est une vraie histoire ou une fausse, ok? En commentaire, ils doivent dire. Ils doivent deviner. Ah, okay. Il y a à peu près 2 ans et demi, du coup c'était en décembre 2021. Non, c'était pas en décembre, pardon, c'était en novembre. Okay. On a un bootcamp avec Falcon, donc pour ceux qui connaissent pas Chimie Sport, etc., j'étais dedans. Et on était avec Angilex, Mathéo, Revsgard, d'autres pros, Stormy Rai, enfin bref, t'as capté. Et il y avait une meuf qui s'appelait Marie Moon, c'était une streameuse. Ok. Tu vois, c'était une argentinienne. Argentine. C'est une meuf d'Argentine quoi, bref, c'est bon. Et en gros, les gars, il y a un soir, genre on décide, on dit ouais les gars venez, dans le noir, genre c'est frères, bah là comme là en vrai il faisait, je sais pas, il faisait à peu près le même temps quoi. Et donc on se dit venez on se balade et tout le monde est chaud, on est, je sais pas, on est 12, on est 11. Et il y a un moment, tu vois, on marche, tout, on était en live, un peu on était en live, c'est Marie Moon qui liveait sur sa chaîne. On était en live et tout le monde était comme de ouf et tout. Et on arrive à un moment, genre on marche dans une allée, genre un peu comme là, c'était un peu une forêt, tu sais. On marche dans une allée et on arrive dans un truc sataniste. Ah ouais? Je te jure, en mode on arrive, c'était des trucs de cornes, enfin je sais pas c'était quoi frère, c'était des trucs en mode genre tu sais c'était marqué The Murder, tu sais, des trucs de fou genre, des trucs de, je vais même pas imaginer ce qu'il y avait marqué, c'est un truc de malade genre. Et pour moi ça arrive que dans les films d'horreur les trucs comme ça. Et c'est pas arrivé dans un film d'horreur pour le coup, genre on est tous choqués, genre y a plus personne qui parle, on était 12 les gars, le live était comme as, il était en train de tourner, et on se regardait tous, on se disait c'est pas possible, genre c'est pas croyable tu vois, genre en mode qu'est-ce qu'on est en train de voir tu vois. Et du coup on se barre, parce qu'on se dit les gars on va pas rester là tu vois, il y en a ils voulaient rester, tu sais ils faisaient les héros et tout, moi je me suis barré perso. Et vas-y le lendemain on se dit bon les gars, rien à faire. Parce que c'était vraiment le truc perdu genre. En mode t'étais toi le bootcamp, le PC c'est tout. Et il y avait des champs de maïs. Écoute bien, ça c'est un truc important. Et il y a un moment on se dit, le lendemain on se dit bon les gars vas-y, rien à faire, venez on y retourne. Il y en a ils se chient dessus, il y en a ils veulent pas. Il y en a ils sont là, non moi j'y vais pas, c'est mort et tout. Moi, Kylie, un owner d'une structure de Marie Moon là, mais t'as vu là on streamait pas et tout, genre on était en mode badant, genre de fou tu vois. Je sais pas comment expliquer mais tu sais tu vois ça, t'es pas bien genre. Tu sais on y reste, je sais pas 20 minutes, on examine un peu machin et tout, tu sais badant. Et sur le chemin du retour tu vois je sais pas, on entendait des bruits un peu partout, genre des bruits de pas. Et du coup moi tu sais moi je suis un peu fou tu vois. Ouais, tu sais que ça me rappelle une histoire moi aussi que j'ai eu. Tu me la racontes après, ok? T'es chaud? Écoutez, enfin du coup la fin de l'histoire. Moi je suis un peu fou les gars, je suis le mec genre vraiment. Vas-y tu sais quand je suis dos au mur, bah vas-y je vais faire le fou tu vois, je suis obligé frère. Je vais pas me laisser marcher dessus. J'entends des bruits de pas, je commence à crier oh! Tu sais je dis ouais s'il y a quelqu'un et tout en anglais, je commence à dire if someone is here. Je disais des dingueries genre en anglais, mais parce que j'avais trop peur tu vois. Et du coup genre la Marie Moon elle criait et tout, elle disait ah tu sais elle avait trop peur la meuf tu vois. Et Kylie il était en mode bonhomme aussi et tout, et Stormy Rai était l'autre, il se chiait dessus mais genre hardcore tu vois. Du coup on arrive et tout, on marche et là on arrive à un champ de maïs, donc c'est pour ça que je te dis ça, un champ de maïs Poda, mais tu sais c'est pas un champ de maïs comme tu peux l'imaginer. Le truc, je pense qu'il faisait je sais pas combien de mètres carrés, des hectares frérot, des hectares de maïs. C'est dans les films d'horreur genre. Le truc tu rentres et je te jure tu sais il y avait de la boue et tout. Du coup les gars on arrive dans ce champ de maïs, on se regarde tous comme ça, on entend tous la même chose, un mec qui marche dans les maïs.
Je vous jure, c'est on se vraiment le pose, film, genre. on est 5, je te jure, c'est même pas une. On est 5 comme ça, on se regarde tous et on a entendu la même chose. On dit, tu sais, en anglais, ouais, vous avez entendu? Tout le monde dit oui. Et du coup, on commence à taper un sprint, je te jure. Et moi, j'étais en claquette. Ouais. La vie de ma mère, j'étais en claquette. Je laisse mes claquettes. Ouais. Bah, je vais pas courir en claquette, Ouais. c'est impossible, tu vois. Je laisse mes claquettes et le truc, le champ de maïs, en gros, c'était la fin, elle était là et nous, on était là. Ouais. Et là, là, t'as l'impression que c'est pas long. C'était, frérot, 4 minutes de course. Ok. 3 minutes. Et la vie de ma mère, Poda, on se reçoit des maïs dans la gueule. Et ouais. Ouais, c'est quoi ce Oui, bruit? c'est quoi ce bruit? Mais ça éclaire rien, cette chiasse. Eh les gars, je vous jure, on n'a pas d'éclairage là, c'est terrible là. Et bref, et du coup, on se reçoit des maïs et tout. Et 2 minutes après, bah, une fois qu'on est arrivé, tu sais, on est au bout, on commence à insulter en anglais et tout. Tu sais, moi, j'insulte de fou, je crie et tout. Je dis, ah, Ouais. celui qui nous lance des maïs, on va te faire des trucs de fou et tout. Tu sais, on a rien à faire, frère. Ouais. Ils sont dans des maïs, les mecs, là, Ouais. ils ont des couteaux, je sais pas, tu vois. On retourne au bootcamp, on arrive, personne dans le bootcamp. Et tu sais, c'était quoi la fin de l'histoire? C'était quoi? C'était Angilex, Mathéo et un mec de honneur de trucs qui Qui nous nous lançait avait des maïs et qui Ah. nous faisait peur depuis le début. Oh la fin de merde. Pire histoire. Les gars, en gros, moi c'est ultra court, hein. C'est vraiment, ça dure 2 secondes et j'ai pas la fin de l'histoire. Ok. J'avais Le truc qui fait 10 bien ans, peur. Indonésie, sur une île. Ok. Une île remplie de singes. Ok. Mes parents, je suis avec mes parents, mes cousins, mon frère. Mes parents se posent dans un sorte de bungalow et nous on doit dormir dehors dans une tente, ok. Donc là déjà Genre t'as- mode t'as camping. l'ambiance, ouais, Ok, voilà. ok. Alors que c'est un peu jungle. Il y a des singes partout, Voilà, genre. tout le monde s'endort. Je suis seul à pas dormir. Là je commence à entendre des pas, mais vraiment des pas, mais d'humains, tu vois. Non. Tout autour du campement. Donc voilà, vous avez la scène. Je suis dans la tente. Je vois, tu vois, il y a un peu, là, c'est la pleine lune, tu vois dehors. Ouais. Du coup tu vois ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, t'as des petites ombres. Des ombres. Je vois des ombres se déplacer autour C'est du pas truc, vrai. la tête de homme. Tu vois et vraiment j'ai des frissons à parler comme ça, je te jure. Tu vois le zip de la tente, Ouais. il se dézippe. Arrête. La vie, la vie, quand je te jure, j'ai gueulé, mais de tous mes forces, j'ai jamais gueulé autant. Mes parents, ils sont sortis du bungalow, même ma mère, elle s'était coincée le doigt à ce moment-là, ça me rappelle. Des zips, je gueule ma mère et vraiment je gueule de toutes mes forces. Et après, j'ai pas la fin de l'histoire. T'imagines, Je vois la fin de tu serais en train de dormir, ça se trouve, tu serais mort là. Mais vraiment, c'est terrible. T'aurais tué, frère, ça se trouve. Ouais. J'espère que vous avez kiffé les histoires des les gars. J'ai pas trop peur de la mienne parce que je savais que c'était Angilex qui me faisait peur. La tienne, on savait que c'est la fin, tu la connaissais pas. Ouais, je te jure. Les gars, il est 1h du mat, du coup, on a trouvé à manger enfin. Pose-toi, on va manger. Parce que là, en fait, les gars, il commence à pleuvoir de fou. J'ai qu'une envie, c'est de mettre mon pull et de dormir, genre sous mon pull et voilà, dans le sac de couchage de chien. Moi j'ai trop faim, frère. Les gars, un conseil pour les jeunes qui veulent devenir joueurs pro en fait. Abandonnez vos rêves. Abandonnez les mecs, c'est pas pour vous, putain. Non, en vrai, faut pas que ce soit un objectif, en fait, ça vient tout seul. Que ça soit secondaire, les gars. En vrai, Poda, la vérité. Toi, c'est venu tout seul, non? Ouais, c'est venu tout seul. En fait, les gars, faut vous dire, surtout pour les jeunes, tu vois, qui nous regardent en général, tu vois, c'est les jeunes, ceux qui font des études à côté, les gars. Dites-vous, si ça vous arrive, les gars, c'est secondaire. Moi, quand ça m'est arrivé, les gars, quand je suis tombé de joueur pro, j'ai jamais mis Fortnite avant les études, les gars. Et du coup, au fur et à En mesure, plus, les c'est gars, vraiment vrai, parce que tu me l'as expliqué ça tout à l'heure. au fur et à mesure du temps, ça arrivait tout seul. J'ai passé mon bac à côté. En plus d'être joueur pro, j'ai initié une issue de secours. Et voilà, j'ai jackpot, les gars. Mais en vrai, t'as pas voulu être joueur pro. Tu l'as été parce que t'avais un talent. Enfin, t'avais un talent, t'étais bon, Ouais. du coup, tu l'es devenu. Mais tu l'as pas voulu, non? S'il y a un conseil en globalité, tu vois, qui mettent Fortnite en secondaire après leurs études, regardez des rediffusions de joueurs pro comme Podasai par exemple, ou les autres cracks. Ah non, regardez Ouais, pas c'est les vrai. miennes. Regardez, c'est un conseil, moi je vous le donne. Regardez pas les miennes. Essayez de comprendre les aspects du jeu, donc dans les grandes lignes, vous essayez de comprendre, et après vous poussez par vous-même dans les détails. De toute façon, en vrai, tu pourras jamais faire la vraie même chose qu'un mec. Ouais, voilà. Parce que ça arrive Et pas. Fortnite, il y a 1 milliard de situations Ouais. de toute façon, les gars. Voilà. dites-vous. Donc, si vous pouvez être un bon dans un truc, c'est les aspects globaux du jeu. Genre. Dans les détails, En vous vrai, c'est serez- la compréhension vous- surtout. ouais, voilà. La lecture. Sur la lecture sur les grandes lignes. Les petites lignes, il y en a tellement des milliards que vous pouvez pas être régulier sur ça, les gars. Ça, c'est vous et vous-même, vous voyez. Mais par contre, sur les grandes lignes, vous pouvez faire la différence. Vous voyez. Je sais pas si vous voyez, enfin, vous pouvez pas savoir, mais les gars, comme on a galéré, vraiment mentalement, c'est une épreuve. Les gars, ça fait 4 heures qu'il commence à pleuvoir. Bon, là, on s'est mis sous un arbre, c'est pour ça qu'on a bougé de spot encore une fois. Et vraiment, la galère que c'est, les gars, vraiment mentalement. Vraiment, je pense que, no joke, la nuit qu'on va passer. Ah, mais moi je vais pas dormir. Mais tu sais, Poda, là, en fait, ce qui est drôle, c'est que toi, tu me dis depuis tout à l'heure, moi, tu crois que t'es un cheatant, genre. Tu vas fermer les yeux, tu vas plus entendre personne. Bref, les gars, on finit de manger, les gars. Et on se retrouve dès qu'on met notre plan. Vas-y, les gars, Dès qu'on commence à camper. Les gars, campement bientôt installé, Léo il finit d'installer son sac de couchage. Je crois que ça va partir dormir instantanément. Ah, c'est terrible. Bref, les gars, on se retrouve quand on est dedans, les gars. On est installé avec Léo. On n'est pas installé. On n'est pas installé. On va essayer de dormir, les gars, avec Léo. Et Bonne nuit, la à team. demain, les gars. Bisous. Bonne nuit la team. Bisous, Bonne bisous. nuit. Grosse nuit la team. A few moments later. Les gars, je vous promets, j'arrive pas à dormir. C'est terrible. Les gars, je vous jure, je passe la pire. Les gars, en fait, le problème, c'est qu'il pleut. Non, il fait pas froid, il fait humide. Les gars, terrible. Les gars, j'arrive toujours pas à dormir, c'est terrible. Il pleut toujours. Ça fait 3 heures, il pleut, les gars. Après, il est 4h30 du matin. On a encore 1h30 ou 2h30 à tenir. Et après, ce sera bon, je pense. Les gars, ça va, Léo?
Non. Pire nuit de notre vie comme on avait dit les gars de toute façon. Essayez de se lever les gars, on va lever le camp et on va essayer de bouger hein. Objectif, essayer de trouver un moyen de se casser de cette forêt avant 10h Léo. S'il te plaît comme ça on se casse. Les gars, en plus je crois la tête de homme. Mes chaussures je crois elles sont trempées frérot. J'ai pas rose de mes chaussures Léo. Là je me retrouve dans une tente là, c'est quoi ça? Bref les gars, objectif, on lève le camp, je vais poser la caméra comme ça vous voyez ce qu'on fait. Et on va essayer de trouver un autre endroit, on va essayer de se casser de là en fait tout simplement. On va essayer de trouver de l'aide, tout simplement. Oh! À l'aide! À l'aide! Ah! Oh! À l'aide! Bon les gars, je crois que c'est la fin. Je crois qu'on voit enfin le... Les gars, on va enfin le bout les gars. C'est bon. Tu ramènes. On va essayer de retrouver un petit chemin et après ce sera fini les gars, j'en peux plus, je suis exténué, j'ai mal au dos. T'as mal au dos toi? C'est horrible, regardez la terre, c'est quoi? C'est peut-être une attraction, je sais pas, on est peut-être à Europa Park, il y a des loopings frérot par terre, c'est du jamais vu. Vas-y les gars, on s'enfonce dans la forêt encore. On va aller vers... On a entendu des petits bruits, on a vu un avion passer en plus. Donc vas-y Léo, on avance. Ah! Wow, ça pique de fou! Vas-y touche! touche! Allez touche pour le content! Ah! C'était une banane! Vas-y, let's go. Quel de rhum? Non. On est enfin sorti de la forêt. On est à la mer ou quoi? Oh, prends un bâton, on sait jamais peut-être. Ouais, prends-le avec toi. Voilà, nickel. En mode paysan genre. Tu vois le paysage frère? Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Léo, je vois le bout, je te promets. Allez, on continue. Ah, mais même moi. Derrière moi, c'est l'avion, non? C'est la même taille en plus. Hein. Regardez, il y a des débris, les gars, c'est terrible. On cherche de la civilisation, les gars, on cherche les secours. À l'aide! Aidez-nous! Les gars, avec Léo, ça fait 3 quarts d'heure en marche. Au loin, je vais vous montrer, on voit une dune de sable. Je pense qu'il faudrait qu'on aille là-bas pour avoir le plus de chances pour se faire repérer. Je pense, t'en penses quoi? Je pense que c'est le meilleur. En vrai, 100% si on va en haut, les gars, il y a forcément quelqu'un qui va nous secourir, les gars. Je pense qu'on n'est pas dans une période morte. Donc en vrai, il y a moyen qu'on trouve quelqu'un. Bref, les gars, je vous filme, regardez. Tout là-bas. Je pense qu'on a quoi? 1 heure de marche, Léo, non? Rendez-vous là-bas. Léo, je vois le bout. Mais moi, je le vois ce bout là. Léo. Je te jure, je le vois. Nous y est, Poda. Les gars, comme on voit, il y a un orage derrière qui arrive, les gars. Les gars, on a fini à temps. Putain, il y a du vent, ça souffle, les gars. Comme vous avez compris, les gars, c'est une fin de vidéo. 24 heures survie dans la nature, les gars. Survivre une nuit dans la forêt. Voilà, exactement, survivre à un crash en fait. Ça. Bref, n'hésitez pas, les gars, à like, commenter les frères si vous avez aimé. Follow Léo The Crack, les gars, sur Twitter, Insta, Twitch, sur tous les réseaux de toute façon. Voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel genre de concept vous voudriez pour les prochaines vidéos de Poda. Ouais, c'est vrai, ce serait pas mal. Comme ça, au moins, on s'inspire de vous, les gars. On se retrouve très bientôt pour un nouveau concept. Ciao, ciao, les gars. prochaine, les Bisous, frères. les frérots.